Salut à tous les amis, on se retrouve pour mon dernier match de groupe qui m'a opposé à Draxol, qui a une équipe vraiment tout à fait originale, mais qui se respecte parce qu'il a quand même des éléments vraiment perturbateurs. Un Tennific excellent Stallbreaker, merde, comment il s'appelle, je sais plus son nom, en Brutalibré en français, voilà. C'est ça, un Brutalibré qui me pose beaucoup de problèmes à mon équipe, parce qu'il dépasse toute mon équipe. Un Porygon 2 qui avale très très bien. Un Dracofeu, donc je crois que c'était, je sais plus si c'était Mega X ou Y. Un Ectoplasma également rapide et un Motisma pour relayer. Donc c'est une très belle équipe, mais que j'ai réussi à... Je savais que ça allait me poser beaucoup de problèmes, mais j'ai réussi quand même à m'en sortir et à me qualifier. Je propose qu'on vienne ensemble sur ce match, donc qui m'a opposé à quand même un très bon joueur. On va regarder ça tous ensemble. Donc là, Draxol va leader avec son Motisma, voilà, tout à fait, parce qu'il a prédit le lead sur Diancie. Ça s'est fini en 19 tours, je tiens à le préciser, le match. Donc c'était pas si long que ça. Moi, je méga évolue comme d'habitude, et comme d'habitude, je vais faire abri. Voilà. Pour voir un peu ce qu'il me veut. Lui, il avait prédit le switch, donc il a fait changer clair. Du coup, moi, je peux en profiter pour me replacer également de mon côté en envoyant Diego. Voilà. Et lui, il a refait changer clair. Donc, ce qui lui permet, lui, de se replacer. En m'enlevant au passage un huitième de mes PV. Un petit 12%. Se placer sur son Tennific. Et du coup, moi, j'ai tout de suite switché sur Diancie. J'ai pas cherché à ce qu'il me fasse feu follet. Parce que Diancie est le parfait contre pour Tennific et Mega Tennific. Et ça a très bien marché parce qu'il a fait sabotage, ce qui m'a vraiment rien fait. Et là, dans tous les cas, il allait prendre pas mal de dégâts avec le pouvoir lunaire, quel que soit le Pokémon qu'il envoie sur le terrain. Donc il a pris Darwin qui est son Porygon 2, qui a quand même pris pas mal de dégâts avec pouvoir lunaire. Voilà, il s'est pris un petit 30%, donc moi j'ai continué d'attaquer pour le matraquer davantage. Et lui il me fait triple attaque. Alors attention, est-ce qu'il y aura du axe dans ce match là? Je crois que non. Non, il n'y a pas eu de axe et donc moi du coup j'ai pu achever son Porygon 2 avec pouvoir lunaire, ce qui est une très bonne nouvelle. Parce que Porygon 2 me fait chier et je pense fait chier beaucoup de joueurs. Avec les Rock parce qu'il est très très bulky. Et donc derrière il va pouvoir me revenge kill avec son Dracofeu. Sauf que j'ai vraiment pas compris pourquoi il a fait ça sachant que je suis plus rapide que lui. C'était donc un Dracofeu Y. C'est une grosse erreur qu'il a faite, il a pas dû savoir que Diancie avait 110 en bas stade de vitesse. Parce que là j'ai juste à faire orage adamantin et c'est fini pour lui en fait. Voilà, donc malgré le fait qu'il fasse briller les rayons du soleil, il peut absolument pas tenir un orage adamantin. Voilà. Donc c'est une petite erreur de sa part. Là, il veut par contre vraiment revenge kill avec Ectoplasma, donc c'était un speed tie mais j'ai préféré pas le jouer, j'ai pas envie de jouer de speed tie, sachant que j'ai l'avantage pour l'instant sur le match. Du coup je me suis relayé avec Diego en anticipant la balle ombre. Mais il a fait bon burk. Ce qui m'a quand même tapé assez fort. Et là il a switché immédiatement parce qu'il a prédit soit le changer clair soit la balle ombre. Sur son Tennific parce qu'il allait résister dans tous les cas. Donc moi je me suis replacé avec changer clair parce que je savais qu'il allait pas rester. Il avait rien à faire contre Raikou. Et du coup encore et toujours pour prendre Diancie. Et du coup soit il restait, soit il prenait très cher, soit il switchait. Dans ces cas-là c'est un de ces autres Pokémon qui prenait cher. Dans tous les cas son Tennific aurait été un boulet pour lui dans ce match. Parce que voilà, donc là il se reprend le feu follet, en plus en pleine face. Et moi j'achève avec pouvoir lunaire. Voilà. Et donc là il va tout de suite me renvoyer son Ectoplasma pour le speed tie, mais j'ai pas voulu chercher le speed tie encore une fois. Tant que j'ai un Diego qui peut me relayer, je l'utilise. Voilà, donc vas-y, envoie-moi ta balle ombre ou ta bomberk. Dans tous les cas je peux être tranquille. Et il a fait éclat magique. Alors j'étais étonné qu'il fasse ça parce qu'il a peut-être prédit le switch sur El Padre, mais j'avais vraiment pas de raison de le faire. Du coup moi j'ai pu taper la balle ombre. Parce que je voulais lui faire mal parce qu'il commençait à m'embêter un petit peu. Et je savais absolument pas s'il était Choice ou Scarf, mais il était apparemment peut-être Black Sludge. Là il fait balle ombre, ce qui me tue pas. Et moi je peux me replacer avec changer clair, donc il était même pas Black Sludge en fait au final. Il était atypique on va dire. Donc moi je fais changer clair, donc ça me permet de me replacer tout de suite, d'éviter que Diego reste. Pour encore prendre Diancie qui a fait vraiment beaucoup de bien à mon équipe, beaucoup de mal à la sienne.
Il prend son Motisma, donc moi j'ai prédit l'hydrocanon, c'est pour ça que je me suis immédiatement placé sur El Padre. Voilà, donc là il tape l'hydrocanon. Ce qui m'a quand même fait un petit 60 pour un petit 60 PV. Et là j'ai vu qu'il était Scarf en fait, donc c'est pour ça qu'il m'a enlevé autant de PV. Et du coup bah, je savais que la Telluriforce Force allait le mettre KO d'un seul coup sans problème. Voilà. Et donc là il envoie son... C'est le moment pour lui parfait pour placer son Brutal Libré. Alors j'ai pas anticipé le clonage, je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai fait ça. Oui c'était pour pouvoir dans tous les cas le casser avec Iron Man, même s'il faisait clonage. Mais il a fait aiguisage, il a pas fait clonage, donc c'était très risqué de sa part parce qu'il aurait vraiment pu se prendre un laser glace. Parce que j'hésitais à rester franchement pour casser son clone. Et là bah, je revenge kill avec l'histopoint qui lui fait quand même bien mal. Sa B-Citrus lui restaure des PV et du coup sa vitesse est doublée. Donc sa vitesse est doublée, son attaque est augmentée, donc il va pouvoir me faire très mal avec les voltiges. Ce qui m'a presque mis KO, mais ce qui n'a pas suffi. Sauf que le bullet punch n'a pas suffi non plus et il peut m'achever avec acrobatie. Voilà. Mais il me restait quand même encore un ellipsis dans mon équipe. Et donc à partir de là, je l'ai achevé d'une façon très originale. Il tape l'acrobatie. Ce qui me fait quand même pas mal. Et pas mal de mal. Et là, Crofeu. Il a dû se dire quoi? Moi, il n'y en a pas compris, moi. Et voilà donc comment j'ai pu remporter ce match et me qualifier pour les huitièmes de finale. Huitièmes de finale, match encore what the fuck. Encore du n'importe quoi dans ce match. Mais de toute façon ça a été un tournoi bordélique mais de A à Z hein, les amis. Mais de A à Z. Je fais donc une grosse dédicace et un gros big up à Draxol pour ce match là. Qui aurait été mine de rien un beau match. Il m'aura posé pas mal de problèmes. Surtout son ectoplasma, j'ai pas cherché les speed tie avec lui. Et son Porygon 2 aurait pu beaucoup plus m'en poser. Donc j'étais vraiment très rassuré d'avoir pu gagner au final. Voilà, donc on se retrouve pour mon huitième de finale sur le channel YouFace Official toujours. Merci à tous de me suivre encore une fois, je ne vous le redirai jamais assez. Salut à tous, à une prochaine pour un prochain combat. Allez, ciao.